Donc, je vais est-ce que par hasard, il y a quelques questions? Bien. Oui. Ça veut dire quoi, holocauste? Holocauste, c'est un sacrifice. L'holocauste, c'est l'animal qu'on immole ou qu'on immole un animal comme sacrifice à Dieu. D'accord? C'est ça l'holocauste. C'est un synonyme d'un sacrifice. Bien. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois sur le verset qui dit explicitement que qui croit au Fils a la vie éternelle. Qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, une nécessité ou une condition pour avoir la vie éternelle, c'est de croire au Fils. Parce que si on ne croit pas au Fils, on n'aura pas quelqu'un qui peut le racheter. Parce que rappelons-nous du dernier verset qu'on a cité, lorsque les temps ont été accomplis, au temps opportun, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Donc, si quelqu'un qui n'a pas cru ou qui ne croit pas au Fils qui est envoyé au monde, né d'une femme, pour nous racheter et pour que nous ayons de cette façon, pour que nous recevions l'adoption, et ainsi nous sommes fils de Dieu et nous sommes des héritiers par la grâce de Dieu. Si on ne croit pas à ce Fils qui a fait tout ceci, on ne peut pas être sauvé, on ne peut pas avoir la vie. Donc, c'est clair, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas, il ne verra pas la vie éternelle. Et bien sûr, celui qui n'aura pas la vie éternelle, c'est comme exactement celui qui n'est pas dans la lumière, il est dans l'obscurité. Il n'y en a pas trois choses. Okay? Et c'est pour cela, celui qui n'a pas la vie, d'accord, la colère de Dieu demeure sur lui. Et attention, on ne peut jamais dire que cette personne va persister dans l'incroyance, parce que peut-être à la fin de sa vie. Okay? Et tant que l'homme vit sur terre, Dieu lui donne toujours l'occasion et l'aide de croire en lui. Le moment qu'il meurt dans l'incroyance, là la colère de Dieu demeure sur lui. Mais la colère de Dieu ne persiste sur personne tant qu'il est dans le monde, parce qu'il lui donne toujours l'occasion et l'espoir de croire. Peut-être que la colère de Dieu, bien, elle peut se poser sur quelqu'un, mais elle ne demeure pas sur quelqu'un. Tant que Dieu lui donne la vie. Parce que nous donner la vie, chaque jour que tu te réveilles le matin, dis-toi, franchement, que Dieu me donne encore une occasion de vivre et de croire en lui pour être héritier du royaume de cieux. Alors, on parle toujours autour du Fils. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Né du Père avant tous les siècles. Avant tous les siècles, c'est-à-dire quoi? Avant tous les siècles, c'est-à-dire qu'il n'a pas de commencement. C'est pour cela qu'il y a un verset que le Christ prononce en disant: en vérité, je vous ai dit plusieurs fois, quand vous trouvez en vérité, c'est une alerte. Faites attention en lisant. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham existât, je suis. Quand il a dit ça devant les Juifs,
ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il dit ce bonhomme? Tout simplement, un homme qui n'a qu'une trentaine d'années, il dit que avant qu'Abraham n'exista, je suis. De quelle logique il parle? Qui peut me dire qu'est-ce que ça veut dire? Alors, mais qu'est-ce qui dit ça? Sûrement, il n'est pas menteur. Sûrement qu'il exista avant qu'Abraham, attention, le Christ est venu après Abraham, je crois, 1700 ans. À peu près, si je ne me trompe pas. Mais pas 200, 300 ans, non. À peu près 1700 ans, si on dit David, il était je ne sais pas, 1000 ans, d'accord? Ou Moïse, 1000 ans avant le Christ, David 500 ans, alors Abraham, sûrement, c'est à peu près 1700 ou 2000 années avant le Christ. Alors, le Christ, devant les Juifs, il dit, avant que Abraham exista, je suis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mettez toujours dans la tête une réponse clé. C'est quoi? Est-ce qu'il part selon sa divinité ou selon sa humanité, son incarnation? Vous voyez, c'est ça la clé toujours. Voyez? Et de cette façon-là, tous les gens qui ont une confusion dans l'affaire que comment un Dieu meurt, alors attention, selon sa divinité ou selon son humanité. Et je voudrais bien que dès maintenant, vous commencez à vous concentrer bien à la dernière partie de la messe. Quand Abouna il prend la patène, l'assiette, le plateau, on appelle patène, où il y a le corps du Christ, et il dit une confession. Cherchez-moi. Le voilà. Vous voyez? Il dit une confession. À la fin de la messe, peut-être tu te prépares pour prendre la communion. Alors tu cherches les femmes, d'accord, tu te mets près de l'allée centrale pour te préparer à la communion. Et après, il n'est pas terminé. Il dit la partie la plus importante, la confession. Et vous me répétez. Parce que après ça, d'accord, quand vous dites Amen, d'accord, c'est-à-dire que vous êtes d'accord à propos de ce qu'il vient de dire. Vous êtes en communion avec Abouna à propos de ce qu'il dit, de cette foi-là qu'il proclame. Alors, écoutez la confession. Qu'est-ce qu'il dit? Amen, amen, amen. 3 fois, c'est-à-dire l'exactitude. Je crois. Et je confesse jusqu'au dernier soupir. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de changement dans ce que je dis, dans ce que l'Église croit. Que c'est le corps vivifiant. Il soulève ce pain devant nos yeux, en disant que je crois que c'est le corps vivifiant, ce que je tiens dans les mains, dans cette patène, c'est le corps vivifiant que mon Fils unique, notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ, a pris de Notre-Dame et Notre-Dame à tous, la Mère de Dieu, Théotokos Sainte Marie. Donc ce corps-là que je tiens, je crois en vérité que c'est le corps vivifiant que le Christ a eu a pris de Notre-Dame et Notre-Dame à tous, la Mère de Dieu, Théotokos Sainte Marie. C'est le Christ, l'a rendu, ce corps, l'a rendu un avec sa divinité. Donc il y a toujours cette union-là, mais pas un mélange. Un avec sa divinité. Et ensuite il précise, sans confusion, sans mélange, sans changement. Est-ce que ce sont des synonymes? Je répète. Un avec sa divinité. Un, c'est une union. Mais cette union-là entre le
le corps, l'humanité du Christ et sa divinité, cette union-là, elle a eu lieu par l'incarnation, sans confusion, sans mélange et sans changement. Est-ce que confusion, mélange, changement ne sont pas des synonymes? Mais quelle est la différence? Confusion. Qui peut me donner un exemple de confusion? Quelle est la différence entre confusion et mélange? Mélange, par exemple, Sébastien, tu connais? Julien, c'est toujours bien. C'est toujours bien. Bien, alors, tu vois, un mélange, c'est comme quoi? C'est comme tu mélanges, par exemple, le riz et des lentilles. Un peu de riz et un peu de lentilles. D'accord? Sans mélange. La divinité ne s'est pas mélangée. D'accord? Avec la divinité. Sans confusion. Qu'est-ce que ça peut... La confusion, c'est comme quoi? Si tu mets un peu du lait et de l'eau, c'est le but du lait, c'est le but de l'eau. Oui ou non? Et sans changement, c'est-à-dire la divinité n'est pas changée en humanité et l'humanité n'est pas changée en divinité. Il y avait toujours cette union-là. Sans se confondre comme du lait et de l'eau, on ne trouve plus ou la divinité ou l'humanité. Sans mélange, lentilles et riz, sans changement, la divinité, la présence de la divinité unie avec l'humanité n'a pas changé l'humanité en divinité. Vous voyez? C'est clair? Alors, c'est ça ce que Abraham a dit. Donc, quand je te dis, il y a toujours la réponse clé, selon sa divinité ou selon son humanité, c'est-à-dire qu'il y a toujours une union. Alors, quand on dit, comment ton Dieu est mort, un Dieu il peut mourir sur la croix, tu lui dis non, attention, il est mort, parce que c'est un Dieu incarné. Un Dieu qui s'est fait homme pour se manifester, né d'une femme. Il est grand le mystère de la piété. Dieu est apparu dans la chair. Okay? Donc, celui qui est mort sur la croix, d'accord, ce n'est pas Dieu qui est mort, non. C'est le Fils incarné qui est mort selon la chair. Mais la divinité n'était jamais séparée de l'humanité. Et c'est ça ce qui continue. Il est mort selon. Il est mort de la part de son humanité, non pas de sa divinité. Ils étaient unis ensemble. Mais dans cette union-là, il y a un point très important que Abraham et l'Église entière, et les fidèles, tous ensemble, ils confessent en disant, en vérité, je crois, dans la même confession un peu plus loin, en vérité, je crois que cette divinité n'a jamais été séparée de son humanité un seul instant, ni l'espace d'un battement de cils. C'est plus un battement de cils. D'accord? Il est donné, ce corps, on parle toujours à propos de ce corps-là, il est donné pour nous en salut, dans le but de nous sauver, en salut et en rémission des péchés et en vie éternelle à ceux qui y communient. Y communient, c'est-à-dire prendre la communion, c'est quoi? C'est être en communion avec le Christ. Celui qui mange mon corps et boit mon sang, je serai en lui et lui en moi. C'est ça la communion. D'accord? Donc, quand il dit oui, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham exista, je suis. Donc il dit ceci de par de sa divinité qu'il existait avant Abraham. Parce que bien sûr,
le Fils, il existait avant tous les siècles. Il était avant Abraham. Et puisque nous croyons en un seul Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, donc ce Dieu le Père, il ne peut pas exister un moment sans avoir le Fils, parce que le Fils c'est la parole. Vous vous rappelez? On ne peut pas avoir un instant, ou un clin d'œil, un battement de cils, où Dieu le Père existait sans raison. Oui ou non? C'est comme exactement, on ne peut pas, comme je vous ai dit, on ne peut pas avoir un feu sans lumière. Puisque tu as le feu, il y a la lumière. Est-ce que tu peux avoir un feu sans lumière? Non. Jamais. Puisque ça existe la lumière, ça existe, puisque ça existe le feu, l'essence divine, eh bien il y a toujours la lumière. Puisqu'il y a le Père, il y a toujours le Fils et le Saint-Esprit, parce qu'il ne peut pas avoir une raison et il est mort. Mais l'Esprit, il est l'Esprit, il est vivant. Vous voyez? Alors, l'hypostase, la personne, on a dit qu'on va utiliser ce terme, l'hypostase du Fils existait de la part de la divinité avant tous les siècles. C'est-à-dire avant Abraham et Moïse et David, tout ce que vous voulez. C'est clair? Et nous, on précise la divinité du Christ, du Fils unique de Dieu, en disant qu'il est né du Père avant tous les siècles. Et de sa part, de son incarnation, il dit toujours, le Christ, je suis fils d'Abraham et fils de David. Comment il était fils de David et fils d'Abraham? Le descendant de David et d'Abraham. De point de vue quoi? Selon quoi? De la part de quoi? De son humanité. Vous avez compris que toutes les questions ont des réponses. Mais si cette confession, d'accord, cette foi est claire dans votre tête que le Christ, d'accord, c'est l'union entre la divinité et l'humanité. Et quand il dit je suis le fils d'Abraham et le fils de David, c'est pas son humanité. Et quand il dit, à un autre verset, l'Apocalypse, je suis le rejeton de la postérité de David. Alors, la postérité de David, c'est-à-dire par ça, selon ça, c'est un petit piège, selon sa divinité. Parce qu'il existait, du point de vue divinité, avant David et avant Abraham, mais j'essaie de vous secouer de droite et à gauche, pour que ça soit clair. Il existait avant tous les siècles, point final. C'est clair? Il est l'origine de David. Comment il est l'origine de David? Par sa divinité. Il est le descendant de David par son humanité. Alors, vous voyez, c'est un jeu. On ne peut pas changer. Que ce soit ça vient de gauche ou de droite, c'est toujours la même foi. Quand le Christ, avant la crucifixion, il priait. Mais toujours, notre patriarche, le pape Chinois, il dit toujours, je ne veux pas dire, il priait. D'accord? Mais c'était un entretien entre le Fils incarné et le Père. Ici, on dit qu'il priait. Comment Dieu priait? Vous dites que ça, le Christ est Dieu, alors comment il prie? Qu'est-ce que vous allez répondre? Selon son humanité. Parce qu'en lui, il a toute l'humanité. Vous voyez? Alors, tout simplement, il prie à Dieu. Parce que n'oublions pas qu'à un moment,
il était représentant de l'humanité, de la nouvelle création, de la bonne image. Vous voyez? Alors, imaginez-vous, un qui nous donne le bon exemple, il ne prie pas, comment il va nous demander de prier? Alors, on dit toujours, cet entretien entre le Fils et le Père. Oui. On dit que Jésus, par son humanité, est le descendant de David, c'est par Joseph. Mais Joseph, c'était même pas son père biologique. Donc, Ah non, attention, ça c'est bien. Alors, c'est une petite façon, là, c'est quoi en français? Devinette. Attention. Vous savez, quand vous prenez l'arbre de la famille de Jésus dans Saint Matthieu, vous voyez, et dans Saint Luc, vous trouvez des différences. Ça vient d'où cette différence-là? Parce que tout simplement, dans la loi juive, on entendait toujours le Messie. Et une femme stérile, c'était quelque chose de très honteux. D'accord? Parce que ça veut dire que Dieu ne veut pas que cette femme ait une descendance. Chez elle, elle coupe. Ou chez elle, il coupe la descendance. Alors, elle est maudite. Chaque femme, elle voudrait bien que le Christ vienne d'elle. D'accord? Mais maintenant, c'est plus le cas. D'accord? C'est terminé. Être stérile, c'est la volonté de Dieu, c'est tout. Mais, s'il y a une femme qui s'est mariée à un homme, et l'homme est mort avant qu'il donne un bébé à la femme, alors, le frère du mari décédé, il est obligé, d'accord? Il est obligé de se marier avec sa belle-sœur pour donner à son frère décédé, d'accord, une descendance. Le premier-né, il est nommé, d'accord, sur ou d'après le nom du décédé. Donc, ce fils qui est venu, il est le fils du décédé par la loi, ou en loi. Et il est aussi le fils de son vrai père par biologie. Donc, c'est pour cela que parfois, on dit, il est le fils, d'accord, de un tel, et dans l'autre endroit, il dit le fils d'un tel. Vous voyez cette différence? Mais pourquoi on a dit le fils de Joseph, malgré que Joseph n'a pas touché la Vierge Marie? Parce que n'oublions pas, dès le commencement, Dieu a commencé, le Christ a commencé à faire, à apprendre les gens et proclamer le royaume des cieux à 30 ans. Alors, dès le commencement, il ne pourrait pas venir d'une femme sans avoir un mari. Au moins devant les gens. Alors, imagine-toi que devant les gens, Marie, la jeune fille de 16 ans, d'accord, elle est enceinte. Qu'est-ce qu'on va lui faire? D'après la loi de Dieu, on va la lapider, la mettre dans un trou et le jeter des pierres jusqu'à quelqu'un. Alors, devant les gens, elle est avec Joseph, qui est toujours dans la tradition, c'est un vieillard, non pas dans le petit film pour les enfants, un jeune homme. D'accord, ça ne marche pas, il n'était pas un jeune homme. D'accord? Ça, c'est devant les gens, il était marié avec un vieillard. Derrière le mur de leur maison, l'ange a dit, d'accord, à cette Vierge Marie, qui était encore fiancée à Joseph, tu seras enceinte. Comment je ne connais pas d'homme? L'Esprit de Dieu va habiter sur toi et enfant, tu vas enfanter, il est saint, et il s'appellera Jésus, ainsi de suite. Et il vient chez Joseph, il lui dit, n'ayez pas peur de prendre Marie comme une femme, parce que celui qu'elle a enfanté, d'accord, c'est le Messie. Vous avez compris, devant, c'est Joseph, d'accord, et derrière,
manière, c'est pas son père. Oui, pourquoi dans la Bible, pourquoi dans l'évangile on dit quand même que c'est descendant de David? Ah, à la limite devant descendant de David, parce que tout simplement, la Sainte Marie aussi, elle est descendante de David, non? Hein? C'est toute l'âme. Et je te dis que peut-être, en suivant l'âme, tu peux te perdre. D'accord? À cause de cette filialité ou filiation en loi ou biologique. D'accord? Mais on dit le fils de David, mais bien sûr parce que c'est le descendant. D'accord? C'est clair? Alors, la Sainte Vierge Marie. Mais, devant les gens, devant les Juifs, ça doit être descendant aussi de David, d'accord, vers Joseph. C'est clair? Donc, il dit, durant ce entretien, la prière, qu'est-ce que ça veut dire? À travers la prière, le Christ a prié au Dieu. On dit comment Dieu prie à Dieu? Non. C'est un entretien entre la parole incarnée pour nous donner aussi l'exemple de prier. Ok? Et en priant, il prie pour nous faire apprendre comment prier à Dieu. Il dit alors, et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde. Donc, c'est-à-dire que le Fils n'est pas incarné. La raison de Dieu existait avant que fût le monde. Parce qu'on dit que par le Christ, le monde a été fait, tout a été fait par le Christ, et rien n'a été fait sans lui. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi. Mais pourquoi le Christ il dit glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi? Mais cette gloire-là, elle était partie où? Exactement. Il n'a pas perdu, mais caché, masqué par l'humanité, par le corps de Christ. C'est clair? Alors, il dit, et ceci était inscrit. Parce que quand après ça, quand il va ressusciter, on va prendre toute l'évangile, toute l'histoire du salut, comme un bloc comme ça, on va comprendre les étapes. Et il était incarné, il est mort, et toute sa vie durant l'humanité sur la terre, sa gloire divine était cachée, était masquée par cette incarnation-là. Et c'est pour ça qu'on dit que le Christ est très homme, par amour à nous, et pour nous faire apprendre, pour présenter un exemple d'obéissance au Père, il a accepté, de se dépouiller de sa gloire, mais d'une façon apparente. C'est pas vrai, parce qu'il est toujours divin. Vous voyez, sa divinité n'a jamais été séparée de son humanité. Je cite ce verset-là tout simplement pour le point avant que fût le monde, dont le Fils est né du Père avant tous les siècles. Et c'est lui qui proclame ceci. Que ce soit en disant je suis avant d'avoir vu, ou quand même en priant, il a dit, d'accord, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde. Donc, qu'il soit présent avant le monde est une chose évidente, puisque, comme je vous ai dit, le monde a été fait par. Et Saint Jean, dans l'évangile de Saint Jean, premier chapitre, c'est un chapitre très très important. Il dit, toutes choses ont été faites par lui,
et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Par lui. Pourquoi par lui? Qui a fait par lui? C'est le Père qui a fait par lui. C'est l'essence divine qui a fait par le Fils, par la parole, par la raison. C'est comme toi, par exemple. Je vous ai dit que vous avez résolu un problème de maths par votre intelligence. Qui a résolu le problème? Votre intelligence ou vous? Hein? Les deux sont de même. Mais vous, par votre intelligence. Dieu le Père, par son Fils, a créé le monde. Et son Fils, c'est quoi? D'accord? C'est sa raison, c'est la parole de Dieu. C'est clair? Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. C'est le premier chapitre de Saint Jean. C'est important pour connaître l'éternité du Fils. Il existait avant tous les siècles. Et Saint Paul dit que Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait le monde. Dans le verset, aussi des versets où c'est toujours cité que le Fils existait avant le monde. Parce que c'est par lui que Dieu le Père a fait le monde. En ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Et ça aussi c'est important pour comprendre pourquoi aussi le Fils s'est incarné. Pour nous parler à propos du Père. Okay? Personne ne peut parler de moi que ma parole. Oui ou non? Si j'envoie quelqu'un, ce n'est pas comme moi-même quand je parle de moi-même. Et qui me présente? C'est ma parole. Le Fils est le seul qui connaît le Père, et c'est pour cela que le Père l'a envoyé, pour nous dire tout ce qui est à propos de Dieu le Père. Un verset de l'Ancien Testament. Je vous montre qu'il y a beaucoup de versets, mais je veux bien que vous commencez à avoir l'habitude d'entendre ces versets-là pour connaître votre Bible. Michée, non pas Michée, attention, c'est un prophète, un des petits prophètes. Vous voyez? Chapitre 5, verset 1. Vous voyez, parce que le nom des prophètes, pour vous, c'est un peu inconnu. C'est une prophétie. Et attention, les prophéties de l'Ancien Testament, il y avait par exemple un homme, un prophète, qui disait quelque chose. Et il le comprenait de loin. Parce qu'il a dit cette chose-là, cette prophétie-là, poussée par l'Esprit de Dieu. Il a dit, de toi, Bethléem, sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Vous voyez la façon, la formule d'une prophétie. Il dit, de toi, Bethléem. C'est comme si le prophète, il parle, d'accord, à propos de ce village, Bethléem. De toi, Bethléem sortira pour moi. Pour moi, pour Michel? Ben non, c'est pour Dieu. C'est comme il prend la parole de Dieu. Il parle, il est le porte-parole de Dieu. C'est comme si Dieu dit à Bethléem que de toi, Bethléem, sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont les activités remontent au temps ancien, au jour de l'éternité. Même c'était une prophétie à propos de celui qui va sortir de Bethléem. Mais qui est sorti de Bethléem, d'accord, qui est devenu roi, qui a dominé sur Israël comme un roi, et sa domination et ses activités ou ses origines remontaient aux temps anciens, au jour de l'éternité que le Christ. C'était une prophétie à propos de ce Christ qui sera né à Bethléem, qui dominera sur Israël, et ses activités
Trinité était très, très ancienne. La Trinité dans le sens de ses sources. D'accord? Donc, cette prophétie était à propos du Christ, de Dieu qui sera né à Bethléem selon son incarnation, son humanité. D'accord? Donc, il naîtra à Bethléem. Quand on dit le Christ ou le Fils est né du Père avant tous les siècles, il est né à Bethléem par son incarnation, et il est né du Père avant tous les siècles dès l'éternité. Et ensuite, lumière née de la lumière. On prend un petit soupir, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Il y a on dit il y a le Fils, Jésus, il y a le Père. Mais en soi-même, le Père et le Fils, c'est deux choses différentes. Ah non, je ne peux pas te raconter, mais écoute, que tout ce qu'on fait, parce que tu laisses tomber plusieurs séances, ensuite tu viens, d'accord, pour vous poser la question. Tout ce que je viens de dire il y a 6 mois, d'accord, le Père et le Fils se sont deux. Ce que je veux dire, c'est que si Dieu, si le Fils c'est Dieu, on dit que c'est plus. Ah non, ça, je ne peux pas le comprendre parce que c'est ça ce que je viens de dire, d'accord, merci. D'accord, ça, c'est. Qui peut répondre? Ouais, je ne peux pas le dire. Je me pose une question, c'est tout ce que je viens de dire. Ah, essaye d'écouter ce qu'on a dit, d'accord, pour des heures et des heures, d'accord, le Fils de Dieu, d'accord. Peut-être, ça sera un genre de réponse un peu plus loin quand on dit vrai Dieu de vrai Dieu. D'accord? Il est né. D'accord? On a vu que cette filialité-là, d'accord, c'est pas une filialité corporelle. Vous voyez? Mais c'est comme on te dit par exemple, d'accord, tu es le fils d'Égypte. Tu es le fils d'Égypte, tu es l'homme. Alors, est-ce que c'est Madame Égypte qui s'est mariée avec la Roumanie et elle a donné ses riches? Exactement, tu as répondu. D'accord? Il est engendré, d'accord? Il est engendré de Dieu le Père. Dieu le Fils est engendré de Dieu le Père. Parce qu'on a donné Père et Fils pour cette filiation. C'est clair? Et ce ne sont pas deux choses différentes. Comme je te dis plusieurs fois, c'est comme ta raison et toi-même, et ton esprit. Parce que ce ne sont pas deux choses différentes, mais on parle, c'est une façon de parler. D'accord? Et ta parole, c'est ridicule. Et ta parole peut être manifestée à travers des lettres sur un papier. Oui ou non? Ou ta raison peut être manifestée de cette façon-là, d'accord? Alors, malgré qu'elle est manifestée sur un papier, cette idée-là, et tu la envoyée à Mina, d'accord? Et tout simplement, ça existe toujours en toi aussi. Oui ou non? Le Fils est engendré du Père quand la pensée est engendrée de la raison. Le Fils est engendré du Père comme la pensée est engendrée de la raison. Est-ce que c'est clair? Pour le monde. Bien. Oui. L'humanité, elle vient rester séparée de la divinité. Oui. Mais au moment de la mort humaine, par l'humanité du Christ, la divinité, elle est toujours dans l'humanité. Elle était toujours à l'intérieur de ce corps. Qui peut répondre à cette question? L'humanité n'est jamais séparée de la divinité. D'accord? Je pense que j'ai une réponse, mais je suis pas. Dites la réponse. Moi, je pense que, en fait, la divinité, elle est restée dans le corps jusqu'au jour de la résurrection, et c'est elle qui a permis la résurrection du corps. Oui, c'est ça. Mais je peux l'expliquer mieux que ça. D'accord? Marcel Desmontes. Qu'est-ce que ça veut dire tellement? Qu'est-ce que c'est la mort? C'est la séparation de quoi? La mort de l'être humain. C'est la séparation de quoi? L'esprit. Laisse tomber là parce que là, c'est pas normal. C'est la séparation de l'esprit
corps. Alors ça, c'est la mort humaine. Alors, si on dit que la divinité était unie à cette humanité, alors cette humanité-là, c'était quoi? C'était la chair et l'esprit humain. D'accord? L'humanité est unie à cette humanité-là. Quand la séparation de la humanité a eu lieu, cette séparation de l'esprit du corps, parce que le Christ se composait de humanité et divinité. Humanité qui se compose de chair, esprit, âme, et la divinité. Imagine que la divinité était toujours unie avec les deux éléments qui se sont séparés. Ça ne veut pas dire que j'ai divisé la divinité, d'accord? Mais la divinité qui est omniprésente, elle était toujours avec les deux éléments séparés de l'humanité. C'est-à-dire, le corps était avec l'humanité et descendu dans le tombeau, et l'esprit humain du Christ était toujours uni aussi avec la divinité, d'accord? Il est descendu aux enfers. Donc, malgré qu'il y a eu une séparation, une mort humaine égale à la séparation entre le corps et l'esprit, le corps, en se séparant de l'esprit, était uni avec la divinité, et l'esprit, étant séparé du corps, était uni toujours avec la divinité. Parce que la divinité est omniprésente. Qu'est-ce que ça dit omniprésent? Présent partout et en tout. C'est clair? Donc, c'est toujours juste de dire que sa divinité n'a jamais été séparée de son humanité, même durant sa mort. C'est clair? D'autres questions? Alors, ça c'est un peu facile. Lumière naît de lumière. Lumière naît de la lumière. Dieu, le Père, et lumière, le nom. Premier épître de Saint Jean, chapitre 1, c'est écrit: la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous nous annoncions, et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Nous sommes d'accord avec ça? L'Évangile nous dit que Dieu est lumière. Et aussi, on signale aussi que le Père, dans les épîtres de Saint Paul, à Timothée, son disciple, que Dieu, le Père, habite une lumière inaccessible que nul d'entre les hommes n'a vu ni ne peut voir. C'est important ça. Saint Paul, il dit que Dieu le Père, c'est une lumière, mais ce n'est pas une lumière pareille. Mais Dieu habite une lumière, une façon de parler, une façon humaine, un vocabulaire humain pour montrer quelque chose de divin. C'est pas facile. Le langage humain est très incapable, est très limité pour exprimer tout ce qui est divin. Mais c'est mieux que rien. Il commence à utiliser ces termes en disant que Dieu habite une lumière inaccessible que nul parmi nous les êtres humains, que nul d'entre les hommes n'a vu. Vous voyez? Une lumière inaccessible. Nul des hommes d'entre les hommes n'a vu, ni ne peut voir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un peu plus loin dans les générations un être humain qui peut même avoir accès à cette lumière, de la voir. Donc c'est ça le genre de la lumière dans lequel habite Dieu le Père. Par sa nature, Dieu est une lumière inaccessible. Est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous avons tous les traits et tous les attributs de Dieu?
puisque je suis le Fils. Je suis héritier. D'accord? Je suis créé à l'image de Dieu. Vous voyez? Dans tous les traits, tous les attributs de Dieu, puisque je suis son Fils, même par l'adoption, d'accord? Et je suis né, et je suis créé à son image, donc est-ce que j'ai tous les traits de Dieu? Qui peut répondre? Moi, je dis non. Tu dis non. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on se remet au niveau que Dieu. Si on avait tous les traits. Oui. Moi, je dis oui, du coup. Oui, mais non. Oui, c'est l'avocat et le philosophe. Ah, ça, c'est typiquement avocat. D'accord? On dit, on ne sait pas le tenir. Oui, parce que comme vous avez dit, on a l'image de Dieu, etc. Alors, c'est oui. Donc ça, c'est oui. Et Mais parce que moi, je pose la question, c'est non. Non, parce que l'humanité, notre humanité souille ses traits et tout ça. Donc, l'humanité souille. Ce qu'on a de Dieu, par exemple, c'est on a les traits de Dieu. Mais par l'humanité, on les a souillés. Par nos péchés, etc. On ne suit pas les traces. Non, je peux vous dire quelque chose. Non, on n'a pas tous les traits. Pourquoi? Parce qu'il y a des traits spécifiques à Dieu. Par exemple, il est avant les siècles. Est-ce que tu es avant les siècles? Hein? Il est sondeur des reins et du cœur. Ils sont les cœurs et les reins. Toi, tu peux sonder comme être humain les reins et les cœurs. Hein? Il est infini. Est-ce que tu es infini? Hein? Mais il est bon. Tu peux être bon, mais sa bonté est absolue, et toi tu es avec une bonté limitée. Hein? Il est saint, mais il est saint absolu. D'accord? Mais toi, Dieu nous demande, soyez saints comme votre Père qui est aux cieux est saint. Mais la sainteté, elle ne peut pas être égale à la sainteté de Dieu. Alors je ressemble quelques traits de Dieu, mais pas des traits spécifiques de la divinité. Sinon, nous serons été des dieux. C'est clair? Bien. Donc, Dieu le Père est une lumière inaccessible. Personne d'entre l'homme des hommes n'a vu ni ne peut voir. Mais quand il s'est fait chair, quand il s'est incarné, et il a habité parmi nous, nous avons pu alors l'approcher. D'accord? Dieu le Père, dans sa divinité, c'est une lumière inaccessible, on ne peut pas avoir accès. Mais par l'incarnation, quand Dieu s'est fait chair, c'est-à-dire le Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre Seigneur, quand il a habité parmi nous, on a pu alors l'approcher. Il y a des gens qui ont mangé avec lui, l'ont touché, ainsi de suite. Oui, non. Le Christ parlant de lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis la lumière du monde. Oui ou non? Donc, le Père, c'est une lumière inaccessible. D'accord? Mais sa parole, quand elle s'est incarnée, il a dit de lui-même, je suis la lumière du monde. Et on a pu, d'accord, l'approcher. Puisqu'il a dit je suis la lumière du monde, c'est les lumières nées de lumière. Donc le Père est lumière. Et puisque le Fils est né de lui, le Fils est lumière, né de lumière. Puisque Dieu est lumière, le Fils est né du Père. Donc le Fils est lumière, né de lumière. Parce que le Fils s'est dit de lui-même, je suis la lumière du monde. Mais il y a un problème là. Le Christ nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Alors, comment résoudre ce problème-là? C'est un problème. Tout ce qu'on fait maintenant, c'est de la théologie, mais c'est très simple.
commencé à voir le système, d'accord, des théologiens, d'accord, de jouer sur les mots, d'accord, hérité. C'est bien d'avoir ce langage dans votre bouche pour exprimer votre foi. Très bien. D'accord. Maintenant, le mot héritier, d'accord, sur son image, vous voyez, adoption, incarnation, par nature, vous voyez, par incarnation, par divinité. Vous voyez, c'est comme ça que vous commencez à être chrétien et vous pouvez exprimer et témoigner, d'accord, de votre christianisme. C'est bien. Non. On a hérité la lumière. C'est pas très précis. C'est pas faux. C'est pas très précis. Hein? Qui peut me dire? Lui, le Fils, est lumière approchable. On s'est approché de cette lumière. La lumière de Dieu, le Père, est inaccessible à notre humanité. On ne peut pas. Personne ne peut le voir avec ses moyens humains. D'accord, c'est Dieu charnel. D'accord. Et en même temps, le Fils nous dit, vous êtes la lumière du monde. C'est un verset à Matthieu 5. Matthieu 5, 14. Comment vous l'expliquer? Le fait que je vous pose cette question, écoutez. D'accord. Le Fils est lumière du monde. D'accord. Dieu est lumière du monde. D'accord. Dieu est lumière du monde. Lumière inaccessible. D'accord. Et toi aussi lumière du monde. Alors, quelle est la différence entre la lumière et la lumière du Christ? La lumière, c'est comme ça, la lumière, c'est comme le soleil. La lumière est comme cette lumière. Et celle de Christ, c'est comme le soleil, c'est une lumière, c'est la lumière, c'est pas comme moi. Tu as dit, c'est comme la lumière du soleil. Ouais, sur son raisonnement, le Christ, c'est la lumière, le Christ, c'est le soleil, et nous, on est le rayonnement. On rayonne. Ça peut être une bonne méditation. C'est juste, c'est pas faux. C'est juste, c'est pas faux. Hein? Il y a, alors je veux vous dire à la fin, d'accord, comment l'Église a interprété ça. Je vous dis toujours que toutes les questions ont une réponse. Le problème, c'est parfois, on ne connaît pas les réponses. D'accord? Mais, croyez-moi et soyez sûrs, il y a toujours une réponse à toutes les questions. Parce qu'on croit en une vérité. Okay? Quand ce n'est pas tout à fait vrai, on peut avoir des questions sans réponse. Mais quand c'est la vérité, on a toujours des réponses. Jésus, c'était une lumière pure qui nous a éclairés dans le bon chemin. Et nous, comme on est son héritage, L'héritage, vous est tombé sur le même nom. on doit essayer d'éclairer les autres. Donc, on est Oui. Quelle est l'activité? Oui, réellement. Exactement, mais c'est ça. C'est juste. D'accord? La différence entre la lumière de Christ et votre lumière, c'est. Oui, par nature, moi pas. Non, par héritage. Par héritage. D'accord? Vous voulez faire. Vous voyez maintenant comment vous formez la réponse? Bien. Il faut que ça soit précis. La différence entre la lumière du Christ et ta lumière est exactement la différence entre la lumière du soleil et de la lune. Quelle est la différence entre la lumière du soleil et la lumière de la lune? Non, pas par elle-même. Exactement. Non, mais c'est le soleil qui charge. C'est Le soleil. le soleil qui. Exactement. Attention parce que ça, alors, ça, excusez-moi, c'est une nuance. Écoutez, le soleil, plutôt la lune, est-ce qu'elle est lumineuse? En fait, elle. Exactement. D'accord? Alors, moi, je suis la lumière du monde parce que le Christ, rayonne sur moi, je reflète, d'accord, le rayonnement. Comme exactement la lune sans le soleil. Quand tu vois la lune, qu'elle est ronde comme ça, elle est lumineuse, ça, c'est pas sa lumière, elle n'est pas de même, c'est pas la nature de la lune qu'elle est illuminante. D'accord? Mais c'est le reflet du soleil sur la lune. Si tu enlèves le soleil, la lune sera quoi? D'accord? Ça va sombre, elle n'est pas lumineuse. D'accord? Dans l'exemple du soleil et de la lune, met en relief
cette différence entre la lumière du Christ et la lumière de ses enfants. C'est clair? Donc, le soleil a sa lumière propre, contrairement à la lune, que n'est pas en elle-même lumineuse, mais qui brille par la réflexion du reflet du soleil sur elle. Elle est lumineuse en réflexion, par réflexion du reflet du soleil sur la lune. Non, pas par réflexion du reflet. Oui. Mais par réflexion du rayonnement. Non, reflet. Écoute, le reflet, c'est quoi? Le reflet, ça se reflète quelque part. Tu veux dire au lieu de reflet? Par réflexion du rayonnement du soleil. Du rayonnement du soleil? Ouais. Bien d'accord. D'accord. C'est clair? D'accord? C'est clair? Donc, lumière naît de lumière. Chapitre 1er, Évangile de Saint Jean, je vous ai dit, c'est un chapitre très important. Vous savez ce qui est écrit, il y aura 2-3 minutes en termes. Alors, il en est de même du Seigneur Christ, qui est la véritable lumière qui éclaire tout temps. Alors c'est ça la réflexion du rayonnement du soleil. C'est ça la réponse dans toujours le premier chapitre. Comment moi je suis la lumière du monde et le Christ est la lumière du monde? Parce que tout simplement, le Christ qui est la véritable lumière qui éclaire tout temps, comme la lune, comme le soleil qui éclaire la nuit. D'accord? Et plus je reçois le rayonnement du soleil, le rayonnement du Christ, je reflète cette lumière-là, et c'est pour ça que je suis la lumière du monde. Nous devenons lumière à mesure que nous bénéficions du Christ. C'est clair? Lumière de Dieu. La prochaine fois, ce sera vrai Dieu et du vrai Dieu. Je veux bien y rentrer, mais le temps. Voilà. Si tu ne viens pas la prochaine fois, tu vas rater au moins cette partie-là, parce que vrai Dieu n'est du vrai Dieu. Attention, vrai Dieu, parce qu'il y a des dieux. Hein? Tout ce qui est Dieu avec un D majuscule est vrai Dieu, et c'est un omnipotent. Et c'est un seul Dieu unique. Le vrai Dieu est unique. Parce qu'il est omnipotent, il est tout puissant. On ne peut pas avoir deux dieux vrais, ça ne marche pas. Parce que la prochaine fois, on va continuer vrai Dieu et du vrai Dieu. Mais nous sommes arrêtés sur lumière et de la lumière. Alors, imaginez-vous ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, en vérité, ou en vérité, je crois en un seul Dieu. Il y a une faute dans la traduction, je ne sais pas comment, nous sommes tombés dans ce piège. La traduction exacte du credo en vérité non croyante. On ne dit jamais en vérité je crois en un seul Dieu. Je ne sais pas comment toi-même est tombé dans ce piège, parce que même dans la traduction coq, c'est pénate, peine non croyante. D'accord? Peine. En vérité, nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes choses visibles et invisibles. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière et de la lumière. J'espère que c'est beaucoup plus facile pour vous maintenant, d'accord, de prier au moins la première fois. Est-ce qu'il y a des questions dans ce sujet ou parallèle à ce sujet ou loin de ce sujet? On fait un petit chant, donc juste un peu, je vais vous préparer une question. Si quelqu'un veut, faites passer ses feuilles, si quelqu'un veut écrire une question, d'accord? On prend le 75, Devant l'espérance. Devant l'espérance 75.
C'est la première. Dieu, c'est pas l'espérance du la naissance. Oh Dieu, c'est toi mon espérance du la naissance. Et je sois de toi, j'aspire, car c'est ta lumière qui m'assure. Je te trouverai en ton saint lieu, trésor caché aux cieux. Et je sois de toi j'aspire, car c'est ta lumière qui m'attire. Je te trouverai en ton saint lieu, trésor caché aux cieux. Oh Dieu, c'est toi mon espérance, tu réjouis la naissance. Oh Dieu, c'est toi mon espérance, tu réjouis la naissance. Et je jetterai tout l'or et l'argent, loin dans la poussière et dans le vent, car tu brilles plus que le soleil et mon âme s'émerveille. Et je jetterai tout l'or et l'argent, loin dans la poussière et dans le vent, car tu brilles plus que le soleil et mon âme s'émerveille. Oh Dieu, c'est toi mon espérance, tu réjouis la naissance. Oh Dieu, c'est toi mon espérance, tu réjouis la naissance. La belle pour tu me réjouis, tu n'es que beauté et harmonie, tu es l'innocence et la pureté, et en toi je suis comblé. La belle pour tu me réjouis, tu n'es que beauté et harmonie, tu es l'innocence et la pureté, et en toi je suis comblé. Oh Dieu, c'est toi mon espérance, tu réjouis la naissance. Oh Dieu, c'est toi mon espérance, tu réjouis la naissance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne suis pas arrivé. Bien. Vous avez une petite question? Est-ce que Dieu est comme... Est-ce que Dieu est comme les hommes se met en colère? Est-ce que Dieu est comme les hommes, il se met en colère? Parce qu'on a dit tout simplement que la colère de Dieu demeure sur les incroyants. Est-ce que Dieu a une colère? Oui, bien sûr. Est-ce que l'homme a une colère? Oui, bien sûr. C'est comme exactement comme le regret de Dieu. Est-ce que Dieu il peut regretter quelque chose? Oui. D'accord? Il a dit même, je regrettais, d'accord, de choisir Saül comme roi. D'accord? Donc, Dieu a un regret. Et l'homme a un regret. Mais le problème, c'est que le regret de Dieu n'est pas pareil à celui de l'homme. Et la colère de Dieu n'est pas semblable à celle de l'homme. Qu'est-ce que c'est la colère de l'homme? D'accord? C'est une expression incontrôlable. Colère. D'accord? C'est la colère de Dieu. D'accord? C'est quelque chose qui n'est pas explosif. Explosif. D'accord? Ce n'est pas quelque chose d'illimité.
Mais c'est une colère dans le sens qui n'est pas d'accord. Vous voyez? Alors, la colère de l'homme, c'est quelque chose qui le dépasse, qui ne peut pas se contrôler. La colère de l'homme, et même il y a un verset qui dit que la colère de l'homme ne fait pas la volonté de Dieu. Parce que quand on est en colère, on commet des fautes, il y a des péchés, on insulte, on fait n'importe quoi. Vous voyez? Alors, Dieu il a une colère complètement différente de celle de l'homme. Comme le regret. Qu'est-ce que c'est un regret d'un homme? C'est que celle-là est comme ça, et moi, je l'ai compris mal. Et quand je me suis rendu compte de la vérité, d'accord, j'ai regretté parce que je n'ai pas bien choisi. Le regret de Dieu, c'est quoi? C'est que ça, c'est blanc. Saül, il était bien, il était bon. Dieu l'a choisi. Mais Saül a changé. Alors, Dieu a regretté. D'accord? C'était un regret? Non, c'était un regret d'après le changement. D'accord? Le changement de la chose, non pas le changement de Dieu. Le regret de l'homme, c'est que il a choisi quelque chose qui n'a pas changé, mais il a mal estimé la chose, alors il a regretté son choix. Dieu, on est en l'expression. On est à Dieu comme il a une pression. C'est une erreur d'appréciation, il a fait. Non, d'accord? Attention. Il est par sa préscience, il sait, mais il doit être sur le niveau des gens. Parce que qui a choisi Saül? C'est le peuple qui a voulu un roi. D'accord? Et à un moment, il voudrait être comme les autres nations pour être fort. Alors, il voudrait un roi très fort. D'accord? Et il est le meilleur du point de vue crainte de Dieu. Alors, à un moment, il n'y avait que le plus grand parmi le peuple d'Israël, le plus fort, c'était Saül. D'accord? Il était roi dans le chemin de Dieu. Oui. Alors, à ce moment-là, devant les gens, eh bien, on doit choisir ça. Parce que même Dieu, par sa préscience, il ne peut pas demander aux gens choisir à l'accepter, choisir un nouvel roi qui va se repentir. Parce que le peuple ne pourra pas, sur son domaine humain, de choisir un nouvel roi. Mais le peuple, sur son domaine, ou sur son niveau humain, il va choisir un roi, un bon roi, d'accord? Mais quand il va changer, c'est clair? Pardon? La liberté de choisir. Oui. D'accord? La présence de Dieu n'influence pas ta liberté de choix. D'accord? Et n'influence pas ton choix. Et n'influence pas ton chemin. C'est clair? Donc oui, Dieu a une colère, mais une colère pas pareille à celle de l'homme. Et on utilise le même terme, tout simplement, pour le langage humain. Vous voyez? C'est comme quand tu veux mettre en relief quelque chose, tu prends une métaphore proche de l'homme. D'accord? Par exemple, tu veux dire à un enfant que je t'aime. Comme quoi, tu dis à l'enfant quelque chose qui ne se répète dans son vocabulaire. Je t'aime comme un bonbon. Alors, ce sera comme un fruit. D'accord? C'est clair? Tu ne peux pas lui dire ton amour est comme du feu. Feu, quoi. Tu comprends? C'est clair? Donc, oui, il y a une colère, mais pas comme celle-ci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?